je me suis fixé un objectif, un défi, d'aller rentrer dans la boulangerie, de demander une baguette de pain et de revenir chez moi. Tu te dis, ouais, c'est un défi qui n'est pas trop compliqué, hein. Pour moi, c'était une torture. Donc, je suis sortie de chez moi, mais pas tout de suite. Il a fallu que je trouve la tenue adéquate pour aller chercher une baguette de pain. J'ai essayé peut-être 10 tenues, à chaque fois en me disant non, les gens vont se dire que je porte jamais ça d'habitude, ils vont se demander pourquoi je mets ça pour aller chercher une baguette de pain, parce que le badaud dans la rue, il sait que tu vas chercher une baguette de pain, et il sait que ta tenue n'est pas adaptée, évidemment, et puis c'est important son avis hein, sur le sujet, on est d'accord. Donc voilà, je me torturais l'esprit, j'ai dû mettre une demi-heure avant d'arriver à sortir. Je sors de chez moi, je descends les 2 étages, je traverse la rue, je longe l'école, je passe devant la mairie en traversant la place de la mairie, je passe devant des immeubles, devant la crèche, devant le petit commerce, et j'arrive devant la boulangerie. Et là, mes jambes ne s'arrêtent pas, elles ralentissent simplement, mais elles ne s'arrêtent pas, et je continue mon chemin en me disant, c'est pas grave, je ne mangerai pas de pain aujourd'hui, la bonne affaire. Et je suis rentrée par des petits chemins par derrière dans le petit parc, pour qu'on ne me voie surtout pas faire demi-tour, parce que on peut se dire qu'elle n'a pas réussi son défi parce qu'on sait exactement ce à quoi je pensais et que les gens vont se moquer de moi parce que je n'ai pas réussi. Et je suis rentrée chez moi par ce parc et en pleurant, en criant, en me traitant de nulle parce que je ne suis pas foutue d'aller réussir à acheter une baguette de pain, quoi. Donc là, ça a été compliqué à gérer. J'ai eu du mal à m'en remettre et je me suis reprise. Le temps passe. Je me reprends, alors peut-être qu'il s'est passé plusieurs jours, je ne m'en rappelle pas. Mais en tout cas, un jour, je me réveille en me disant, il faut que je réessaye. Ma mère a dit que quand je voulais quelque chose, je l'obtenais. Eh bien, il faut qu'elle ait raison. Alors, je me bouge, je m'habille, je ne sais plus combien de temps je mets, mais j'y arrive. Je sors de chez moi, je traverse la rue, je passe devant l'école, je traverse la place de la mairie, je passe devant les immeubles, devant la crèche, devant le petit Vival, et je ralentis devant la boulangerie. Mes jambes ne s'arrêtent pas et je continue mon chemin en passant par le parc. Voilà. Et là, je suis chez moi en train de pleurer encore en me disant mais c'est un cauchemar en fait. Je n'y arrive pas. Pourquoi je n'arrive pas à rentrer dans cette boulangerie ? C'est quoi le problème ? Je suis tarée ou quoi ? C'est quoi mon problème ? Et là, je vous le dis en toute politesse, hein, mais les jurons, ça y allait. J'ai fait ça encore 2 fois. La 4e fois, donc, je ralentis devant la boulangerie en ayant cette fois-ci comme l'esprit tranquille. C'est-à-dire que je sais que je vais échouer. Et ça, c'est un truc que j'ai appris de mes expériences ratées et réussies, qu'on s'habitue à l'échec. Alors ça, c'est un piège, mais un piège. Fais super gaffe à ça. On s'habitue à l'échec. Enfin, c'est un truc de fou. Ça veut dire que j'y vais, mais en sachant que je ne vais pas y arriver. Et c'est pas grave. Je me donne bonne conscience en essayant de le faire. Donc je ralentis en sachant que je ne vais pas m'arrêter et je continue mon chemin. Alors, le côté positif de ça, c'est que je suis sortie de chez moi et j'ai fait mon tour. Et ça, c'est déjà une victoire en soi parce que je n'osais plus sortir de chez moi. Donc déjà, ça, il faut arriver dans tous les échecs que tu penses traverser. Regarde ce que tu as réussi au travers de ça. Parce qu'en fait, quand tu vises la lune, tu atteins au moins la cime des arbres. C'est le dicton qui dit ça. Et c'est ce que j'ai fait, c'est que en visant l'accès à la boulangerie, j'ai quand même réussi à sortir de chez moi sans plus hésiter, à force d'essayer. Je sors, je sais que je vais à la boulangerie et que je vais rater, mais je sors, je ne me pose pas la question de ce que les gens vont penser de mon échec ou de ma réussite. Je sors de chez moi et je fais le trajet.
Et ça, c'était déjà un gros pas en avant par rapport à ce que je vivais. Donc là, finalement, je rentre encore chez moi, je m'énerve un peu, mais finalement, je reprends mon quotidien assez rapidement parce que c'était un peu couru d'avance. Voilà. Le 5e essai, mémorable. Je descends mes 2 étages, je traverse la rue, je passe devant l'école, avec pas un engouement, mais je fais ma balade quotidienne en fait. C'était devenu une habitude, je sors de chez moi, je fais ma petite balade. Je passe devant les immeubles, devant la crèche, devant le Vival, et là, je ralentis. En me disant, ou pas consciemment, j'en sais rien, en tout cas, que je vais encore rater et que je ne vais pas m'arrêter. Mais ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je ralentis quand même. Et là, il y a un monsieur qui sort de la boulangerie, un petit papy avec sa casquette. Il sort, il me voit ralentir et il me dit « Oh, bah je vous en prie, mademoiselle, allez-y, je vous tiens la porte. » Mais de quoi il se mêle, celui-là? J'avais pas prévu de rentrer, moi j'avais prévu d'échouer. Pourquoi il me tient la porte? Alors là, j'ai 2 choix. J'ai je ne rentre pas et je lui dis non merci, ou je lui parle même pas parce que j'ai trop honte de moi. Et là, je laisse le papy perplexe qui comprend pas ce qui est en train de se passer. Et je me dis, il se pose plein de questions. C'est qui cette folle qui rentre pas? Et t'as vu comment elle est habillée aujourd'hui? En plus, elle voulait venir chercher du pain, elle rentre même pas alors que je lui ouvre la porte. Elle est trop con. Allez hop, le petit vélo. 2e option, je le remercie et je rentre. Mais là, je suis pas dans la panade. Hein. C'est que c'est la grosse panique parce que j'ai pas du tout prévu le scénario suivant, en fait. Donc, il n'y a pas d'anticipation. Je sais pas ce qui va m'arriver. C'est l'inconnu, mais total. Donc là, je ne sais pas quoi faire. Ça prend peut-être une bonne seconde interminable. Et je prends la décision de rentrer. Wouhou! Je dis merci très timidement et je rentre. Et là, il y a 4-5 personnes devant moi qui attendent. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça. À l'école, on t'apprend à plonger à la piscine ou pas. Alors moi j'avais très peur de plonger, je sais pas si tu es dans ce cas-là, j'avais peur que ça fasse mal, de boire la tasse, de couler, enfin je sais pas de quoi j'avais peur, mais en tout cas j'étais pas très fière. Et on te demande de monter sur le tremplin et de sauter, alors que c'est la panique totale. Mais avant ça, tu attends ton tour, on a toute la classe là à passer et du coup on attend son tour, voilà. Et pendant que tu attends ton tour, bah, tu es en train de flipper. Tu dégoulines de sueur, tu es en panique totale en fait, parce que tu as vraiment les jetons. Et ben voilà, j'étais dans le même état à la boulangerie. Je paniquais complètement. Et je savais même pas ce que j'allais demander en fait. Une baguette, un pain, une flûte, pas trop cuit, bien cuit. Je demande quoi? Je suis censée demander quoi en fait? Je sais même plus ce que j'aime, je sais même plus qui je suis. C'était la panique totale. Vient à mon tour et là je ne sais pas ce qu'a compris la boulangère, je sais pas quel son est sorti de ma bouche, je sais pas. Je me rappelle de l'échange baguette de pain contre pièce de monnaie et je me rappelle être sortie avec mon trophée que j'ai serré tellement fort que la baguette était coupée en 2 à la fin. Mais waouh, j'avais réussi à rentrer dans la boulangerie et à acheter la baguette de pain. J'avais du pain à manger à mon repas de midi. C'était un truc de fou. Et en même temps, j'arrivais à savourer l'instant, mais en même temps, je culpabilisais en me disant « Mais t'es vraiment trop nulle, ma pauvre Véro. » Tu te rends compte que tu prends ce trajet, enfin ce truc-là comme une victoire alors que c'est normal. Tout le monde fait ça en fait. Va chercher sa baguette de pain. C'est n'importe quoi en fait. T'es trop nulle. Donc, je me suis auto-flagellée, c'était pas du tout la bonne chose à faire. J'ai un peu savouré la victoire en partie quand même, parce que c'était quand même énorme pour moi. Et voilà, donc ça c'était